On va passer à une thématique beaucoup plus légère à présent avec Franz Vaillant qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef à TV5 Monde. C'est bien sûr Culture Prime ce soir, comme chaque mardi, évidemment. Et on va s'intéresser à Noël. Noël qui a son sapin, ses dindes et ses bûches. Les bûches, surtout les bûches. Les bûches et le cinéma qui a effectivement, il faut le dire, Star Wars. Le nouvel opus va sortir le 18 décembre prochain. L'ascension de Skywalker, c'est son nom. Il a explosé déjà les records de prévente de billets. On n'est pas obligé, bien sûr, de croire Disney, qui assure qu'il s'agit, là encore une fois de plus, de l'ultime épisode de cette saga, qui a commencé en 1977. Star Wars qui rapporte énormément d'argent, Franz Vaillant. Et quand il pleut des dollars, pourquoi, évidemment, prendre un parapluie? Exactement. Oui, pourquoi ça, pour l'instant, à ce jour, depuis 1977, la saga a rapporté 40 milliards de dollars. C'est considérable. Donc, quand Disney, aujourd'hui, affirme que cet épisode est l'ultime épisode de la saga, on n'est pas vraiment obligé de le croire. Alors nous, on a voulu savoir pourquoi les gens s'intéressaient à Star Wars, quels que soient les pays, les religions, les continents. Donc on est parti interviewer 2 philosophes. Et voilà, je vous propose de regarder le reportage. Ça peut peut-être apprendre des choses aux plus fans. On regarde. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Le coup de génie, c'est d'avoir transformé l'attente en produit. On est dans un phénomène quasi religieux. Depuis 1977, date de la sortie du premier Star Wars, le succès de cette saga est planétaire. Rien qu'en France, plus de 60 millions de spectateurs ont déjà gagné le côté obscur des salles de cinéma. C'est que George Lucas, Je suis ton père, a réussi à séduire les imaginaires du monde entier en jonglant avec les paradoxes. Vous avez ce combat comme ça entre le bien qui est immatériel, ce qui est très paradoxal parce que ça naît dans une société américaine hyper capitaliste, hyper matérialiste, et de l'autre côté le mal qui serait lui matérialiste, consumériste. Et vous avez cette série étonnante qui est née d'une espèce d'intention pure et qui a fabriqué le plus gros merchandising de l'histoire de la galaxie, où tout est à vendre. La recette miracle, George Lucas la doit en partie à un mythologue américain, Joseph Campbell. Dans ses travaux, il mélangeait la Bible, les légendes et les contes esquimaux. Aujourd'hui, Star Wars est si populaire que même la cathédrale de Washington dispose d'une gargouille Dark Vador. Et on ne compte plus les ouvrages sur la saga. J'essaye de faire le rapport entre les stoïciens, Épictète, Platon et puis Star Wars parce qu'il y a toujours cette histoire de la raison contre les passions, lutter contre ses désirs. Anakin, par exemple, qui est vraiment qui tombe du côté obscur parce qu'il est amoureux, il est attaché à sa femme qui ne veut pas voir mourir. Et quand Yoda dit « tu dois apprendre à laisser partir tous ceux que tu aimes », il y a vraiment tout l'enseignement de la philosophie antique, celle de les stoïciens qui nous apprennent à être indifférents pour ne pas être malheureux. Bingo pour George Lucas. En 2012, Disney fait l'acquisition de Lucasfilm, sa société, pour avoir le droit de poursuivre la saga. Montant du chèque, 4 milliards de dollars, le banquier a dû avoir les yeux pleins d'étoiles. Poupées, jeux vidéo, gadgets, sabres laser, la caisse Star Wars n'a jamais connu de jour férié. Le 9e épisode sort dans quelques semaines. On nous promet qu'il s'agit de l'ultime volet de cette saga. Personne n'est obligé de le croire. En attendant, les fans sont ravis. Tous les fans. Alors, je ne sais pas qui de Sénèque ou Marc Aurèle, qui sont parmi les stoïciens les plus connus, auraient particulièrement adoré Star Wars. On a entendu parler de cette philosophie Star Wars. Ça existe vraiment, la philosophie Star Wars? La philosophie Star Wars, c'est un petit peu une auberge espagnole. À un moment, un philosophe évoque une ratatouille. On peut aussi parler d'un couscous, quoi. Chacun amène ses ingrédients, chacun amène son tupperware. On peut évoquer Gaston Bachelard, on peut évoquer... Le vrai secret, je trouve, de cette série, c'est que, encore une fois, elle a su fédérer des jeunes et moins jeunes du monde entier, mais surtout, il est très difficile de raconter Star Wars. Si vous prenez par exemple Le Parrain. Le Parrain, vous dites, bon, c'est l'ascension de Corleone, la famille mafieuse au sein de New York, etc., etc. Mais Star Wars, c'est très, très difficile, très difficile. Et donc, tous les gens comme ça s'agrègent sur une philosophie assez simple. On risque pas la méningite, hein. Il y a les forces du mal, il y a le bien, on essaie un peu de se positionner. Et malgré tout, on arrive par une espèce de passerelle un peu audacieuse à avoir presque le rêve de Luis Buñuel. Buñuel, le cinéaste espagnol, qui disait au cinéma, tous les genres
sont permis, sauf le genre ennuyeux. Star Wars n'est jamais ennuyeux. Alors c'est bien beau d'enrober Star Wars dans une espèce de littérature, c'est chouette, mais en réalité Star Wars c'est aussi de l'argent, quoi. C'est une guerre commerciale avant tout, avant d'être des jolis mots. C'est une guerre commerciale et ils font feu de tout bois. Moi par exemple, pour concevoir le sujet, je n'ai pas pu utiliser d'autres extraits que le dernier. C'était absolument interdit, tout est absolument verrouillé. Ça n'est que de l'argent. Et comme par hasard, si on regarde un petit peu la presse, on s'aperçoit que, paraît-il, le dernier scénario, donc de l'épisode 9, a failli être mis en vente sur une plateforme. Comme par hasard, il y a une espèce de teasing, comme on dit en bon français, pour faire marcher tout ça. Non, ça n'est absolument que de l'argent, que de l'argent. D'ailleurs, même les journalistes tombent un peu dans le panneau. D'ailleurs, on ne dit pas est-ce que c'était bien le Star Wars, quel épisode as-tu aimé, on dit combien ça a rapporté, combien ça a coûté. George Lucas, justement, son créateur qu'on a vu dans votre reportage, il a été, j'imagine, dépassé par ce succès planétaire. Il ne s'y attendait pas, ou un peu, quand même. Oui, alors au départ, non. 77, non. Personne n'y croyait. La Fox qui avait sorti le film est sorti, je crois, dans 62 salles aux États-Unis en 77, ce qui est rien du tout. Alors aujourd'hui, il semblerait qu'il ait eu des regrets de vendre toute cette folie Star Wars à Disney. Là aussi, on peut douter. C'est-à-dire, bon, d'abord, le chèque était quand même assez important. Ils savaient que Disney allait faire de l'argent. Ils ont fait tellement d'argent que ces 4 milliards de dollars ont été remboursés dans les 4 épisodes qu'on suivi. C'est quand même assez incroyable. Mais vous verrez que ça n'en finit plus de finir. On va s'apercevoir très vite que George Lucas, qui a quand même 77 ans aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'il réalise de prochains Star Wars et tout va repartir encore, etc., etc., etc. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Ils ont secoué l'arbre à $, et il tombe. Et encore une fois, comme vous le disiez, inutile de prendre un parapluie, ça tombe. Et les gens sont contents. Finalement, le bonheur, il est là. Les gens sont contents. Et en France, est-ce que les gens sont aussi contents qu'aux États-Unis? Est-ce qu'il y a la même folie autour de Star Wars et de cette saga? Non, très clairement. La vraie folie, vous la trouvez aux États-Unis. Vous avez une convention, par exemple, qui vient d'avoir lieu au mois d'avril. Elle a lieu à Washington. 80 000 personnes se sont déplacées. 80 000 personnes, dont environ 300 Français. Ils ont dépensé, parce que j'ai aussi mes chiffres, à environ 2 000 € chacun. Non. La France suit ça. Alors je dis ça, puis je vais me faire écharper en sortant de votre studio. Avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, etc. Mais on n'est pas dans cette dimension quasi hystérique américaine. Donc, le prochain épisode, c'est le 18 décembre prochain, on l'a vu. 9e volet, mais est-ce que c'est le dernier, vraiment? Alors, je pense qu'ils ont joué sur les mots. C'est le dernier où on retrouve le personnage de Skywalker. Mais après, il y a tout le reste. Peut-être qu'après, on va avoir la vie sexuelle de R2-D2, peut-être qu'on va avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça passionne plein de gens, évidemment. Mais oui, ça marche. Tout ADN Star Wars est condamné à marcher. Merci infiniment, Franz Vaillant, rédacteur en chef à TV5 Monde. Et c'est un reportage, bien sûr, à retrouver sur la plateforme Culture Prime.